Bienvenue sur l'école lucide, moi c'est Cynthia et sur cette chaîne je t'aide à devenir plus lucide dans ta vie et dans tes nuits. Et aujourd'hui je voudrais te parler de 3 astuces pour mieux te souvenir de tes rêves. Alors 3 astuces peu connues, c'est des astuces dont je vais pas vraiment parler sur cette chaîne, voire pas du tout. Je vais pas te dire dans cette vidéo comment te souvenir de tes rêves, ça je pense que tu connais à peu près les étapes. Quand tu te réveilles le matin, rester sans bouger, rester les yeux fermés, remonter le fil en arrière, etc. On va pas parler de ça, là je vais te donner 3 autres astuces qui peuvent vraiment t'aider pour davantage te souvenir de tes rêves. Donc la première astuce c'est quoi? C'est tout simplement, avant de te coucher, de relire tes rêves. Alors, tu as forcément fait au moins un rêve dans ta vie que tu as écrit. Il s'agit de relire ses rêves avant de se coucher. Pourquoi? Tout simplement parce que en faisant ça, c'est comme si tu lançais une intention, tu donnais une direction à ta nuit. De façon subtile en fait, tu es simplement en train de lire tes rêves et tu es en train de te programmer finalement le matin à te souvenir de tes rêves. Et ça paraît être rien comme ça, mais c'est ultra puissant. Ne néglige jamais le moment avant de te coucher. Le passage avant de te coucher, vraiment avant d'aller dans ton lit ou quand tu es dans ton lit, avant vraiment de te mettre en mode je m'endors, ce passage-là il est très très important parce que ce que tu fais à ce moment-là, ça va vraiment influencer toute ta nuit et le matin. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc quand tu prends possession, entre guillemets, de ce passage-là avant de te coucher, dis-toi bien que tu prends le contrôle sur ta nuit et sur comment tu te réveilles le matin. Donc si tu lis tes rêves avant de te coucher, ça va vraiment rester en toi toute la nuit et le matin, tu vas avoir plus de souvenirs de rêves et tu auras juste après à les écrire et après à les relire le lendemain, etc., etc. Donc ça, c'est la première astuce. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de trouver quelqu'un, alors ça peut être un ami ou quelqu'un de ta famille, avec qui partager tes rêves tous les jours. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que tu vas avec quelqu'un passer comme un petit pacte entre guillemets de vous raconter chaque matin ou chaque soir ou chaque jour vos rêves. Pourquoi faire ça? Parce que si tu veux, c'est comme une forme d'engagement envers quelqu'un. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand on est engagé auprès des gens, on a davantage tendance à réaliser ce qu'on doit réaliser. Et bien là, en fait, d'une certaine façon, le fait de dire à ton ami, bon, demain, je te raconte mon rêve, c'est comme si ça te mettait un petit coup de pression intérieure, comme si ça te créait une forme d'engagement envers ton ami et tu veux inconsciemment surtout pas le décevoir. Donc, demain, il faudra lui livrer un rêve. Et donc, forcément, il va falloir que tu te souviennes de tes rêves de la nuit. Et ce simple fait de passer un pacte avec quelqu'un, ça va avoir un grand impact sur ta remémoration onirique le matin. Parce que tu vas rester avec ce truc-là. Le matin, tu vas avoir tout de suite les souvenirs parce que le but, l'objectif va être tout de suite d'aller les raconter à ton ami. Et ça, c'est hyper important. Une fois de plus, en fait, les engagements qu'on peut avoir auprès des gens, faut pas négliger ça. C'est super important comme ça nous influence, en fait, de dire à quelqu'un, je vais faire ça, même quand tu veux changer une habitude ou quoi, le fait de le dire à quelqu'un, je vais changer cette habitude, ça te met une forme de pression intérieure et tu vas avoir davantage de chances de réaliser cette chose. Donc voilà, comment améliorer ta mémoire onirique. Dis à un ami que tu vas lui raconter tes rêves tous les jours. Ok, donc ça c'est la deuxième astuce. Enfin, la troisième astuce, c'est et je pense que c'est la plus grosse astuce que je puisse te donner, c'est celle-ci en fait, la plus importante. Ça va être, tu vois, quand tu écris tes rêves dans ton journal de rêve, ça va être d'écrire en mode flow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'un coup. Ça veut dire que tu prends le stylo, peu importe ce dont tu te souviens, tu poses le stylo sur le papier et là, t'écris, tu t'arrêtes pas. En fait, on a trop tendance, quand on écrit un rêve, à s'arrêter à dire « Attends, c'était vraiment ça qui s'est passé ou ça? Attends, non, j'étais dans ce lieu-là. Attends, non, c'était plutôt ça. Attends, non, mais cette scène, elle était plutôt avant. » Non, 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 on s'en fout de ça, en fait. Le but, c'est pas de dire la vérité, parce que tu diras jamais la vérité quand tu raconteras un de tes rêves, tout simplement parce que au moment où tu te souviens de tes rêves, c'est une énorme déformation. Alors déjà, il faut savoir que le rêve, à la base, c'est une information de ton inconscient qui est transformée en image, en histoire qui est en lien avec ta vie personnelle, avec qui tu es. Et après, toi, quand tu t'en souviens, de toute façon, tu déformes à nouveau ce truc-là. Donc, si tu veux, l'information de base, elle est déformée au fur et à mesure qu'elle passe les couches jusqu'au conscient. Donc, te prends pas la tête à savoir si c'est exactement ça, parce que de toute façon, tu feras toujours des erreurs dans tes rêves et tu pourras pas le savoir. Ce qui compte, c'est qu'à partir du moment où tu commences à écrire, tu lâches pas le stylo et t'écrives. Et ce qui va se passer comme ça, c'est que en mode flow, c'est qu'à un moment donné, même quand tu vas être en train d'écrire, même si à la base, en commençant ton rêve, tu te souvenais pas de tout ton rêve, il y a des choses qui vont remonter en fait naturellement. C'est comme si en fait quelque part en faisant ça, tu t'étais plus dans le mental, tu te connectais vraiment à la part inconsciente de toi et que ça te permettait de faire comme un pont entre l'inconscient et le conscient et tu vas beaucoup plus laisser
les souvenirs rejaillir quelque part. Donc, ça c'est hyper important, quand tu écris ton rêve, ne prends pas, parce qu'en plus il y a des personnes souvent qui me disent ça me prend du temps d'écrire un rêve. Oui, mais ne prends pas autant de temps pour écrire tes rêves en fait. Ne prends pas autant de temps, sauf si tu adores écrire, tu vois, et que tu aimes bien faire des jolis rêves, ça y est, enfin, sur le papier, je veux dire, ça, ok, mais te prends pas autant la tête, en fait. Commence à écrire, et termine, point, et c'est tout, en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose, une grande écriture ou un truc de fou, en fait. Ce qui compte, c'est vraiment que l'objectif, je te le rappelle, c'est de se souvenir de mieux en mieux de tes rêves. Que ce soit parce que tu veux faire des rêves lucides, ou que ce soit parce que tu veux t'en servir dans ton évolution personnelle, je veux dire dans ta vie, dans ton développement personnel. L'évolution personnelle, c'est plus large, mais voilà, peu importe si tu veux t'en servir dans le rêve lucide ou dans ta vie, en fait, le but, c'est de te souvenir de plus en plus de tes rêves. Alors, en quoi les rêves, ils peuvent te servir dans ta réalité ordinaire, dans ta vie, dans ton évolution personnelle? Et bien, tout simplement, si tu apprends à interpréter tes rêves, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir capter les messages qu'il y a derrière tes rêves pour pouvoir t'aider. Par exemple, si dans ta vie actuellement tu es bloqué dans tel ou tel domaine, tu vas pouvoir te servir de ce que le rêve te livre pour avancer sur tel ou tel sujet. Et c'est hyper important de passer par l'interprétation de ces rêves, alors non pas d'une façon générale comme on peut le voir sur Google ou sur l'interprétation des rêves, parce que ça c'est trop éloigné de qui tu es, et ça va juste t'induire en erreur en fait, d'aller chercher des significations. Non, en fait, il faut vraiment se servir du rêve à la base comme un oracle, donc comme un messager, ça te livre un message, ok, il est crypté ce message, il est crypté avec tes propres symboles à toi, donc là le but ça va être que tu apprennes à décrypter ton rêve, décrypter ta symbolique, à comprendre un petit peu ce qui se passe dans tes rêves et dans ton inconscient. Et moi donc je te propose une nouvelle formation que j'ai créée cette semaine, je t'en ai déjà parlé un petit peu hier, c'est une nouvelle façon d'interpréter tes rêves, et cette formation justement, elle va t'apprendre comment interpréter tes rêves sur 3 niveaux, donc le niveau du récit, le niveau du symbole et le niveau du message, le plus important. On va t'apprendre comment interpréter tes rêves pour justement que ça te serve dans ton évolution personnelle. C'est tout ce que je vais te partager dans cette formation. C'est 8 modules. Il y a 7 modules qui sont audio et téléchargeables. Il y a un module où je filme mon écran. Ce que je fais, c'est que je te montre un de mes rêves à l'écran et que je te montre en fait concrètement comment décrypter un de tes rêves par rapport au récit, au symbolisme et au message. Comme ça sera plus facile pour toi de reproduire ça. Tu vas aussi apprendre comment te créer ta propre base de données de symboles. Et une fois de plus... interpréter ses rêves, c'est bien de les écrire, c'est bien de s'en souvenir, mais les interpréter, tu passes déjà un cap supplémentaire dans ton évolution personnelle, pour toi tout simplement. Alors on va parler de tout ça plus profondément dans cette formation. Si tu es intéressé, premier lien en description pour avoir tout le contenu de la formation. C'est le prix de lancement jusqu'à dimanche, donc si tu es intéressé, c'est maintenant. Et puis tout simplement, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.